Bonjour à tous. Aujourd'hui, une balade de entre 18 et 20 km, je sais pas encore. Je suis donc dans le Val-de-Marne, je suis dans ma ville, Limeil-Bravane. Et là, je me dirige comme objectif d'aller atteindre une guinguette, qui est la guinguette du Martin Pêcheur à Champigny-sur-Marne. J'ai à peu près 10 km pour arriver là-bas. Donc ce qui fait 2 heures de marche, tranquille, si tout se passe bien, un peu plus de 2 heures. Voilà. Et je vais longer donc la Marne à partir de Chennevières-sur-Marne. Donc pour y accéder, je vais passer par... donc là je traverse Limeil. Ensuite la zone industrielle de Boissy, Sucy. Je passe devant la gare de Sucy. Et ensuite je prends la route pour être le long de la Marne. Et donc à partir de Chennevières, je trouverai un endroit pour être au plus près de la Marne. Donc voilà. Et puis pour le retour, comme je vous ai dit, 18 ou 20, parce qu'en fait, soit je traverse la partie large de Saint-Maur-des-Fossés pour rentrer par le pont de Bonneuil et ensuite rentrer par la liaison verte entre Bonneuil et puis Limeil. Soit je décide de continuer un petit peu la Marne jusqu'à d'atteindre le vieux Saint-Maur. Et là après je rejoins la passerelle piétonne là, qui relie le sud des îles de Créteil. La passade de la Pie, c'est ça que je cherchais le mot. Pour rejoindre ensuite Bonneuil-sur-Marne. Et rentrer bien sûr par la coulée verte entre Bonneuil et Limeil. Allez, on se retrouve tout de suite un peu plus tard sur le chemin. Je pense au bord de Marne. Voilà. Et donc là, vous avez vu la dépôt de bus de Cetra, transport du côté. Et là, juste ici, on a la station. Alors bon, il y a Colas Rail, mais juste derrière, il y a le centre de maintenance du RER A à Sucy-en-Brie. Voilà. Donc là, je viens de terminer une petite déviation de 300 mètres, là, voire même 400 mètres, pour pouvoir passer la nationale 19. Et maintenant, là, je suis dans Sucy. Et je me dirige au niveau de la gare. Voilà. Alors là, on vient de passer l'avenue de la Sablière à Limeil. Là, je vais bientôt arriver rue de la Sablière à Sucy-en-Brie. Parce qu'avant, il faut savoir, il y a à peu près 12 000 ans, l'île de la Marne n'était pas là où il est actuellement, c'est-à-dire entre Saint-Maur-des-Fossés et puis Créteil, mais entre Créteil et Limeil. Et donc ça achetait à Choisy-le-Roi. D'où l'extraction de sable nécessaire au moment de la reconstruction du pays. Voilà, bon, maintenant je me dirige vers la gare de Sucy avant d'aller sur Chennevières. Voilà, la gare est juste derrière le bâtiment qu'on trouve au fond. Je viens de quitter la zone industrielle de Sucy et Boissy. Lors de ma première vidéo, j'étais passé par là. Et maintenant, je vais aller par là pour rejoindre Chennevières. Donc là, c'est la ville d'Ormesson. Là, je suis sur la ville de Sucy. Et là, je rentre sur la ville de Chennevières. Et donc là, je suis à peu près à 500-600 mètres du pont de Chennevières. Donc je suis au pont de Chennevières. Là, je vole le GR. Voilà. Là, vous n'allez pas voir avec le contre-jour, mais il y a le GRP qui est ici, donc l'ancien GR14. Et donc, a priori, mais là je vais le vérifier en descendant par là, il se peut que le GR15, bord de Marne, passe par là pour rejoindre Champigny. Mais non, il y a une croix, tout ça et compagnie. Donc par où il passe je sais pas. Bon, nous, de toute façon, on va aller par là, sur la rue de Champigny, pour rejoindre Champigny. Bon, c'est pas encore le chemin au bord de la Marne, regardez. Et en face, c'est une petite île. Voilà, on est sur un bras de la Marne. Donc moi, je continue par là. Non, c'est pas encore le bon chemin, mais j'y arrive.
De l'autre côté, on voit la promenade de Saint-Maur. Et voilà, ça y est, après 7 km 800 de marche, j'arrive enfin au bord de Marne, côté Chenevière. Regardez, c'est les couleurs de mer. Donc là, il me reste 2 km et demi à peu près pour arriver à l'objectif du jour, c'est-à-dire la guinguette. Du Martin Pêcheur. Donc vous voyez côté Saint-Maur-des-Fossés, la promenade elle est complètement libre d'accès. Donc je l'ai déjà faite, hein, c'est la fameuse boucle de 15 km qui se fait en 3 heures. Donc voilà. Un cormoran. Hop, est-ce qu'il va aller? Non, il s'envole. Voilà un panneau du R15. Donc là, on rentre dans Champigny. Donc là, allez, hop. Et on va prendre le chemin du contrôlage. C'est ici. Donc voilà, donc maintenant je suis au bord de Marne. À Champigny. Donc le GR15 il passe bien par là. Ça veut dire qu'entre le pont de Chenevière et ici à Champigny, ça doit passer à l'intérieur de la ville, ou plutôt proche de la ligne de chemin de fer de la grande ceinture. C'est pour ça que je ne l'avais pas repéré, parce que c'est vrai qu'au long de la route, c'est pas agréable du tout. Donc je pense que remonter un tout petit peu pour être proche de la grande ceinture et être dans des sections moins circulantes, c'est plutôt plus agréable. Bon, maintenant, on va longer la Marne jusqu'au Martin Pêcheur. Donc ça, c'est une île protégée par le département. Mais ils sont attirés par quoi? Ah, là, vous allez voir, je sais pas si vous avez vu, c'est un héron cendré, je pense, dans le broussaille. Je vais me rapprocher. Voilà le héron cendré. Voilà. Il y a, sur les hauteurs, il y a des panneaux explicatifs, et là il y avait une explication sur les plantes présentes le long de la Marne. Alors c'est le club de Champigny, c'est le club de Saint-Maur ou c'est le club de Joinville? Beaucoup d'avirons sur le bord de Marne. Là, il y a du débit. Mais en fait on est à la sortie de l'usine de traitement de Marne-Aval. D'où le débit, parce que c'est la station d'épuration. Voilà, maintenant on continue toujours le long de la Marne pour aller jusqu'au Martin Pêcheur. Petite colonie de canard colvert. Et là on est sur d'autres îles qui sont aussi protégées. Je crois qu'on est sur un site Natura 2000. Donc là, puis alors là je vous entends, je sais pas si vous entendez dans la vidéo, on entend les perruches écoliers. Il y en a un paquet. Depuis ce matin j'en ai vu moins une vingtaine. À l'intérieur du feuillage il y a une poule d'eau. On entend son bruit de temps en temps. Les mouettes ils s'en vont. Alors les cormorans, vous êtes ouf. Les là, regardez, ils sont juste en haut. Petite colonie de cormorans. Alors je sais pas si c'est des grands cormorans.
Voilà le pont de Champigny. Et juste avant d'arriver, qu'est-ce que je vois sur l'arbre? Un autre cormoran. Et je pense bien que c'est sur des grands cormorans. Voilà. Voilà, on arrive bientôt au Martin Pêcheur. Il est juste à 300 mètres après le pont de Champigny. C'est ça, le GR15 passe par là. Et là, on se dirige vers le Martin Pêcheur. Là, je suis sous le pont. De Champigny. Avec une super fresque. Voilà, il y a un petit jeune. Parce que son pelage n'est pas totalement blanc. Regardez le héron cendré qui se confond avec son environnement. Et le là. Et alors là, il y a l'entraînement pour le kayak. Alors voilà la guinguette du Martin Pêcheur qui se trouve derrière. Les guinguettes c'est assez célèbre parce que dans les peintures des impressionnistes, mais surtout c'était un lieu de détente pour les Parisiens à proximité de Paris. Et ça s'est vachement développé avec l'arrivée du chemin de fer. Donc ce bâtiment qui est l'espace départemental des Césaire accueille depuis cette année le musée de la Résistance nationale que nous allons visiter. Donc le musée date depuis de l'année dernière, en fait 2020. Et là il y a une exposition sur Machiel Canard qui avait photographié les camps nazis. Donc j'ai décidé de passer par traverser le Toussaint-Maure dans sa partie la plus large. Donc j'ai 8 km de marche pour rentrer chez moi. Alors bilan du musée national de la Résistance à Champigny, très très bien, franchement à faire. C'est voilà, c'est vraiment un lieu de mémoire. Voilà, donc il est ouvert depuis en fin de compte 2020. Juste voilà, au moment quasiment au moment du premier confinement. C'est ouvert juste avant. Voilà, donc c'est vraiment à faire. C'est 8 € l'entrée, 5 € en plus si vous faites l'exposition temporaire. Et si vous êtes des habitants de Champigny, vous avez 4 € l'entrée. Voilà, donc maintenant on va aller prendre le pont de Champigny qui est juste en face de nous. Et ensuite je vais traverser Toussaint-Maure pour rentrer. Et peut-être que je trouve un endroit pour manger, parce que là il est déjà 13h. Oui, parce que 13h15. Parce que je suis resté quand même 2 heures dans le musée, donc c'est très très bien, franchement. Allez le voir. Ouais, derrière c'est pas la grande ceinture, mais c'est un morceau qui relie le RER. Donc là je vais arriver à la gare de Champigny, mais qui se trouve à Saint-Maur. La traversée de Saint-Maur est assez longue avec ses longues lignes droites, mais bon, là j'arrive bientôt à l'axe du pont de Chenevière
au vieux Saint-Maur. Allez, je trouve un endroit pour manger. Et voilà, je me dirige tranquillement sur Bonneuil. Je suis encore dans Saint-Maur, mais je suis plus trop loin de Bonneuil. Voilà, petit arrêt, donc ce petit parc, pour pouvoir manger près de la boulangerie. Donc maintenant je me dirige vers Bonneuil. Donc là il me reste 2 km, je pense même pas, 1 km 500 avant d'arriver à Bonneuil. Ah, ça y est, je suis dans le pont de Bonneuil, donc je quitte Saint-Maur-des-Fossés, ici. Là-bas au fond c'est Créteil avec le Mont-Mély. Puis là c'est le port de Bonneuil. Voilà, et il me reste encore 4 km 6 à peu près. Donc je suis bientôt à la mi-distance là depuis le musée de la Résistance. Donc une bonne heure de marche et puis je suis chez moi. Voilà, et celui-ci au fond. Voilà, et notre chère Marne. Voilà. Voilà. Fin du port de Bonneuil. Et on rentre dans Bonneuil. Voilà, là je longe la cité Fabien de Bonneuil qui va être en reconstruction là. Puis la zone d'activité des petits carreaux aussi à gauche. Et là on est sur le long du TCSP, Sucy, Pompadour. Voilà, là je me dirige vers le grand rond-point avec l'ex-RN19, la RD19, avant de continuer tout droit et de prendre le chemin de Limeil-Brévannes. Voilà, maintenant je suis sur la voie verte qui relie Bonneuil à Limeil. Donc là, comme je vous disais, il fait 1 km sur le présent vidéo. Et puis après, il me restera encore 1 km et je serai chez moi, donc 2 bornes. C'est-à-dire à peu près 25 minutes de marche. Donc là, je suis arrivé à Limeil. Je suis sur la place Henri Dunant, qui est l'entrée de ville, hein, ici. Donc ce qui est à droite ici, bah, c'est Bonneuil, et ce qui est cette partie-là, c'est Limeil. Je viens de quasiment terminer. Et là, je vais faire une petite pause ici, avant de rentrer chez moi. Il me reste à peu près 800 mètres. De retour dans mon quartier. Donc voilà, c'est confirmé, j'ai fait 19 km. Avec ce que j'ai fait, y compris ce que j'ai fait dans le musée national de la Résistance. Donc j'espère que cette balade vous a plu, que cette visite de ce musée aussi vous a plu. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine.